Le racquethlon est un combiné de 4 sports olympiques, donc le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Et l'objectif est de totaliser le maximum de points face à son adversaire. On va jouer en 21 points dans les 4 sports, avec 2 points d'écart. Et donc l'objectif, c'est d'être très polyvalent, parce qu'on peut perdre les 3 premiers sports de 2 points. On a 6 points de retard et il reste le 4e sport, donc on peut remonter facilement les 6 derniers points. Donc les 4 sports se jouent de la même manière, ils comptent autant que les autres. Et donc s'il y a une égalité parfaite, on va jouer sur la dernière épreuve, qui est le tennis, et on va jouer sur une seule balle. Il y aura un deuxième service, uniquement. Donc l'ordre, c'est de la petite raquette à la grande raquette. Donc on va toujours commencer par le tennis de table, puis badminton, puis squash, et puis tennis. Donc là, il faut des complexes avec les quatre sports. Donc là, on le voit, on est à la salle Pelé. On a le tennis de table et le badminton. Et puis ensuite, on a la salle de squash et le tennis. Et ça fait combien de temps que le racquethlon se développe en France ? Alors le racquethlon est né en 2015. Et il a été né lors d'un tournoi à Poitiers. Et là, on a fêté les 10 ans l'année dernière. Et on a fêté les 10 ans avec le championnat de France organisé à La Roche-sur-Yon en juillet dernier. C'est une discipline qui est née dans les pays du Nord, donc en Suède et en Finlande, mutuellement, dans les années 80. La fédération internationale a été créée dans les années 2000, tout début des années 2000. Et en France, on a mis du temps à organiser des tournois. Donc on a quelques joueurs français qui jouaient. Et on a commencé en 2015 à créer des tournois et à créer la fédération, enfin pas une fédération, pardon, à créer l'association Racquethlon France. Et on est avec j'ai parlé de fédération, puisqu'on est avec la fédération de badminton depuis quelques années. Et nous sommes une discipline associée. On avait beaucoup de joueurs de badminton à l'origine. Et donc c'était tout naturel pour nous de nous rapprocher du badminton. Mais on a des très bonnes relations avec les autres sports de raquettes aussi. Mais voilà, il fallait faire un choix et là, le badminton a toujours été à nous soutenir sur nos événements. Les personnes qui pratiquent le racquethlon, est-ce qu'ils commencent par un autre sport de raquette avant de passer sur cette discipline ? Alors on vient au racquethlon très souvent parce qu'on a été très bon dans un sport et on a un deuxième sport où on est plutôt à l'aise. Mais la route est encore un peu longue, il y a le 3e et le 4e sport. Mais en fait, on peut se lancer même en étant sportif, pas forcément sport de raquette. On a beaucoup de joueurs qui sont loisirs et c'est un peu c'est notre force du racquethlon, c'est qu'on a une très bonne ambiance et c'est très dur d'être spécialisé dans 4 sports. Donc on s'y retrouve forcément, même sans sport de prédilection, on peut se plaire et dans ce combiné. D'autant plus qu'il y a des tableaux pour tous les joueurs. Donc on a 5 niveaux chez les hommes à La Roche-sur-Yon. Et donc on joue de A à E. Et même dans les autres tournois français. En femmes, on a souvent 3 niveaux de jeu, A, B, C. Voilà, on a un petit peu moins de femmes. On essaie de développer le racquethlon féminin. Est-ce que le fait d'être très bon dans un sport, ça va aider dans les autres ? Par exemple, on est très bon en tennis, est-ce que ça va aider sur les autres ? Ou justement, ce qui compte, c'est d'être bon dans les 4 ? Alors il faut être polyvalent. Mais il faut aussi un point fort. Si on veut exceller, on est obligé d'être à l'aise dans un sport pour creuser l'écart. Si on est polyvalent, on limite la casse, mais sur un joueur spécialiste, on va perdre des points. Donc c'est mieux d'être polyvalent, de ne pas avoir de points faibles. Et si on peut avoir un point fort, c'est parfait. Le sport qui permet de plus facilement, on va dire, faire jouer l'adversaire, ça va être le squash. Puisqu'il y a quand même beaucoup de marge avec la hauteur du plafond, la hauteur du mur. Donc le squash, c'est là où quand il y a un écart de niveau, c'est là où il y a le moins de surprises. Le tennis aussi, c'est l'activité qui est un peu plus dure techniquement. Et un très bon joueur de tennis, quand il y a une marge, va être beaucoup plus à l'aise. Donc on a parlé un peu de tout ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du tournoi ? C'est un des plus gros tournois en France, ce tournoi de La Roche ? Le tournoi de La Roche a été longtemps recordman du nombre de participants, avec plus de 150. On a le tournoi de Créteil et Montreuil en Ile-de-France qui sont souvent en concurrence sur le nombre de joueurs. Mais l'avantage de ce complexe, c'est qu'il a 5 cours dans chaque sport. Donc à la salle Pelé, on a 5 tennis de table et 5 badminton. Il y a les 5 squash à 500 mètres et on a au moins 6 terrains de tennis disponibles. Ce qui fait qu'on a 20 terrains de jeu, donc il y a 40 participants qui jouent actuellement en même temps. Donc on a une petite dizaine de clubs et on a surtout 30 tournois en France chaque année.
au moins 30. Alors on progresse chaque année, donc on récupère de temps en temps des villes où on a des belles structures qui nous accueillent. Et on a surtout une volonté de développement forte cette année, puisqu'on va on va homologuer tous les tournois multi-raquettes. Donc on sera partenaire sur chaque tournoi. Il y a beaucoup de tournois 3 raquettes, 4 raquettes qui existent. Pas forcément avec nos 4 sports, tennis de table, badminton, squash et tennis. On a le padel qui est très développé en France. On a le pickleball, notamment à La Roche-sur-Yon, où il y a le club du racquethlon lyonnais qui propose le pickleball avec de plus en plus d'adhérents. Et donc ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication et d'attirer plus grand nombre de joueurs. Parce que du coup, le racquethlon, on peut varier les sports qu'il y a dans le racquethlon. On peut mettre du paddle, on peut mettre du pickleball, c'est ça? Voilà, depuis cette année, on va homologuer tous ces tournois. Et donc, on peut très bien organiser un 3 raquettes avec tennis de table, badminton et padel. Ça nous permet de ne pas bloquer sur les structures. On se rend compte que 4 sports, c'est déjà compliqué. Donc, s'il manque un des 4 sports, il y a des villes qui ne peuvent pas organiser de racquethlon. Donc le fait d'avoir cette possibilité-là de faire un 3 raquettes ou un 4 raquettes avec un autre sport, ça permettra d'avoir des joueurs de racquethlon dans toutes les régions de France et dans tous les départements. C'est vraiment l'objectif de démocratiser ce sport. On est passé en 3 ans de 500 à 1400. Et donc là, on a vraiment l'objectif de se rapprocher du palier des 2000, et justement grâce au tournoi multi-raquettes. Et qu'est-ce qui attire justement les gens à venir essayer ou à venir faire des compètes de racquethlon? Alors à l'origine, le racquethlon, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est dans un esprit hyper chaleureux. C'est les joueurs, à partir de quand ils ont essayé de progresser dans leur sport et qu'ils commencent à stagner, découvrent le racquethlon et se disent tiens, je vais tenter, je suis polyvalent. Et ils se lancent, et quand on est mordu, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Et on se retrouve avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément tous élites, mais on a beaucoup de joueurs débutants qui viennent et qui adorent justement par l'esprit sportif et les esprits de fair play qui sont vraiment très forts et très imprégnés chez nous. C'est un sport qui est encore amateur, mais est-ce qu'il commence à se professionnaliser aussi? Parce que j'imagine que s'il y a des joueurs qui sont au tennis ou même de paddle qui commencent à venir, le niveau va aussi augmenter. Alors on a un niveau qui augmente indéniablement. On a justement des résultats à l'international. On a pour la première fois été en finale de championnat du monde par équipe. Donc on s'est incliné contre la Grande-Bretagne qui avait des joueurs très bien classés. Alors nous on avait le numéro 1 mondial, Sylvain Ternon. Et en face en Angleterre, on a les frères Griffiths qui dominent la discipline depuis près de 10 ans chez les jeunes et maintenant chez les adultes. Donc on a réussi à atteindre la finale. On avait une médaille de bronze il y a quelques années. Et là, on est vraiment dans les meilleures nations et on rivalise avec la Grande-Bretagne, la Suède qui a le plus grand nombre de médailles au niveau élite, l'Autriche, l'Allemagne. Voilà, c'est les nations fortes du racquethlon. Alors la France est maintenant dans les meilleures nations. En nombre de joueurs, de cotisants, on est la meilleure nation. L'année dernière, on avait 500 joueurs au championnat du monde, dont 100 joueurs français. Donc on est une nation très forte en quantité et maintenant en qualité, avec une médaille de bronze acquise il y a quelques années et maintenant la médaille d'argent. Et on a eu une petite dizaine de champions du monde dans plusieurs catégories, U12, U14, en plus 40, également plus 50. Donc on arrive à être dans toutes les catégories d'âge, de fait de nos 10 ans d'expérience et d'ancienneté dans ce sport. Est-ce qu'on tend vers un sport qui est de plus en plus populaire et comment on peut le démocratiser encore plus, ce sport? Parce qu'avec les chiffres qui depuis plusieurs années qui sont en hausse, comment on peut le démocratiser encore plus, ce sport? Alors la démocratisation, elle vient du nombre de tournois qu'on organise. Donc on recherche des bénévoles, tous les organisateurs organisent pas qu'un seul tournoi dans leur région, ils sont aussi très disponibles et bénévoles et permettent d'avoir chaque région avec un tournoi. Donc ça, c'est le cas depuis quelques années. C'est vraiment notre objectif du Racquethlon France, avoir chaque région un tournoi. Et l'objectif, c'est d'en avoir plusieurs. Et la démocratisation, elle vient du nombre de tournois organisés dans chaque ville. Donc si on peut avoir 2 tournois par ville haute, on arrivera à progresser sur le nombre de licenciés. Et la communication, le bouche à oreille, les médias. Donc merci TV Vendée d'ailleurs de couvrir l'événement. Et puis les différents réseaux aussi.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour le racathlon sera peut-être un sport olympique? On a le décathlon. Est-ce qu'on peut Donc imaginer là, que le pour, racathlon... notre ambition olympique, alors on est très heureux d'avoir le squash qui sera présent à Los Angeles. On espère que ça continuera aussi à Brisbane en 2032. Pour être olympique, il faut démocratiser à l'échelle mondiale. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 30 nations qui jouent au racathlon. Donc c'est peut-être encore peu pour prétendre être olympique. Mais voilà, on va œuvrer pour, en tout cas. Si vous êtes derrière votre écran et vous hésitez à venir au racathlon, voilà, je vous incite vraiment à découvrir. Ça dure une journée. Le principe du racathlon, c'est qu'il n'y a pas d'élimination. Donc quand on perd son match, on joue contre un perdant. Et comme ça, 3 matchs dans la journée. Donc on commence à 9h, on finit à 18h. Et voilà, c'est vraiment le point fort, c'est on joue à son niveau. Donc on a des matchs très serrés. Et puis, il y a moins de frustration. Et puis surtout, il y a un esprit très chaleureux, un esprit de partage, un esprit collectif. On ne peut pas être bon dans le cas de sport, c'est impossible. Et donc, on va forcément, même à la fin, on va débriefer avec son adversaire, on va donner des conseils. Et voilà, c'est vraiment l'esprit fair play qui est vraiment apprécié chez tous nos joueurs. Toi, à titre personnel, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton palmarès? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais quand même gagné quelques compètes Donc, je récemment. suis numéro 7 français. Ma meilleure performance, c'est une demi-finale au championnat de France, il y a 3 ans. Et j'ai un niveau, je suis 80e mondial. Donc voilà, c'est un sport où on a une centaine de joueurs qui sont très compétitifs. Et à l'échelle mondiale, on a aussi une bonne centaine de 200 joueurs compétitifs. Donc on peut vite progresser. Et donc voilà, si vous avez envie d'avoir un bon niveau classé français, voilà, il faut se lancer, faire un premier tournoi. Un premier tournoi permet d'être classé français. J'ai joué dans les trois sports, donc tennis de table, badminton et tennis en club, quand j'étais jeune. Voilà, je cherchais un petit peu mon domaine de prédilection. Et je suis tombé par hasard sur un message, sur une communication par Internet. Et donc j'ai découvert le racathlon à 30 ans. C'était il y a 10 ans et c'était le lancement du Racathlon France. J'étais à l'origine dans les précurseurs en 2015. Et puis depuis, voilà, je ne quitte pas ce sport qui est incroyable et qui est une vraie passion. Et voilà, on se prend au jeu, donc on joue. C'est difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pratiquer dans les 4 sports. Mais on essaye d'avoir 2 entraînements, 2 sports en tout cas, de manière hebdomadaire. Et puis voilà, les tournois font qu'on progresse aussi énormément au tournoi, justement parce que c'est cet esprit de partage.